En 2019, Avengers Endgame a remplacé Avatar en tant que plus grand film de l'histoire du box-office. Mais tous les films n'ont pas eu autant de succès cette année, loin de là. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus gros flops de 2019, pour l'instant. The most worthwhile path, my young friends, is seldom the easiest. Pour cette liste, nous passons en revue les films sortis en 2019 et qui ont fait un tel flop au box-office qu'ils ont bien le droit d'être sur cette liste sans qu'on attende la fin de l'année. Certains sont bien notés, d'autres non, mais aucun n'a réussi à être rentable ou à attirer le public. Sure, Uglyville may be crushed, but we both know Moxie will never give up. Without you around, the rest of them will stay away forever. Numéro 10, Shaft. Case closed. John Shaft est une idole de la culture pop. Joué à l'origine par Richard Roundtree dans les années 70, Shaft a repris vie en 2000 quand Samuel L. Jackson a incarné John Shaft II, le neveu du personnage original. Son succès a donné à Shaft une réputation de personnage à l'attrait intemporel. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Today, we're gonna get our money's worth. Le film de 2019 a repris le personnage de Jackson pour en faire le fils du Shaft original et a présenté un Shaft de 3ème génération incarné par Jesse T. Usher. Malheureusement, quantité n'est pas synonyme de qualité et les trois personnages sont sous-développés, tandis que le film ne semble pas avoir réussi à choisir quelle direction prendre. Il ne s'est donc pas montré à la hauteur de son budget, dépassant à peine les 20 millions de dollars de recettes. We're invisible. Boys got skills. Numéro 9, Captive State. You're searching for ghosts, Bill. If we don't act now, we're facing a full-blown insurgency. I suggest you keep that idea to yourself. Au premier regard, Captive State semblait avoir le potentiel d'être le prochain District 9. Malheureusement, plus on voyait d'images de Captive State, plus on avait l'impression de voir un futur film de série B bon à remplir les quotas des plateformes de streaming. C'est sûrement pour ça que personne n'est allé le voir au cinéma. Tout le monde s'est simplement dit qu'il finirait par débarquer sur Netflix. La sortie du film a été repoussée de 7 mois, puis décalée de 2 semaines, ce qui n'est jamais bon signe. Ce thriller de science-fiction se passe sur une version de la Terre qui a été envahie par des aliens et n'a rien de captivant. Pour parler chiffres, il n'a gagné que 8,8 millions pour un budget de 25 millions de dollars. Evidence will be analyzed by the legislature. In the meantime, as acting commissioner, you are to report to the closed zone for further orders. Numéro 8, Ugly Dolls. There's no reason to fret. What could ever be better than this? Je dis pas qu'embaucher Kelly Clarkson dans un film c'est s'assurer un échec au box-office, mais From Justin to Kelly aurait pu donner l'exemple. It's not what you see, but what I see. Et quand des doubleurs sont embauchés parce qu'ils savent chanter et non pour leur talent d'acteur, ça n'aide pas du tout. Le cinéma est saturé par les dessins animés en 3D en ce moment, mais le pire c'est qu'ils ressemblent tous beaucoup au film Angry Bird et au monde secret des emojis. Deux films qui ont été très critiqués, même s'ils ont gagné pas mal d'oseille. On peut comprendre que les gens n'aient pas envie de voir un film adapté d'une marque de poupée. Semblerait qu'il y ait que les producteurs qui l'avaient pas vu venir, et Ugly Dolls a perdu la moitié de son budget. Sounds amazing, right? Wrong! Prototypes are not meant for public consumption. Numéro 7, Tolkien. It really has nothing to do with you. Must be a very good friend, is he, sir? He's the best. Je vais être honnête avec vous, cette entrée est à la fois une surprise et une déception. J.R.R. Tolkien est l'un des écrivains les plus influents et adulés de l'histoire, d'un talent sans commune mesure et dont l'œuvre, notamment l'épopée du Seigneur des Anneaux, a influencé la culture pop et marqué plusieurs générations. Du coup, un biopic sur cet auteur semblait tout à fait à propos, surtout que le gars a vécu il y a un bail. C'est quand même bien plus logique que faire un film sur des chefs d'entreprise à peine décédés, voire encore vivants. Suivez mon regard. Mais alors ajouter en plus des bouts des créations fantastiques de Tolkien comme le montraient les bandes annonces, et c'est in the pocket. Malheureusement, les critiques n'ont pas aimé le manque d'imagination flagrant du film, une erreur particulièrement scandaleuse dans une œuvre qui parle d'un génie créatif. Le film n'a amassé que 7,8 millions. You used to write for pleasure. I know it's... It was a passion. I know it's... pointless. Numéro 6, Alex, le destin d'un roi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. This is the worst and best and most terrible and brilliant and frightening and excellent thing that's ever happened to me. Pendant qu'on parle de films fantastiques, tiens, c'est le moment d'aborder le second film terriblement sous-estimé du scénariste et réalisateur Joe Cornish. En 2011, il nous a offert le classique Attack the Block. Après avoir touché à la science-fiction, Cornish se tourne vers la fantasy avec cette histoire qui parle d'un petit garçon qui trouve l'épée du roi Arthur à l'époque moderne. Comme pour Attack the Block, Alex, le destin d'un roi, a été très bien reçu par les critiques. Malheureusement, et là aussi comme Attack the Block, c'est un échec commercial et il n'a rapporté que 32,1 millions pour un budget de 60. Mais vraiment, si vous cherchez un film familial, allez le voir, il est super sympa. From the moment the sword was drawn, and your quest is lost before it has even begun, I trust that is not a problem. Numéro 7, Replicas. Had a lot of things on my mind, Ed. Yeah,
Sorry, man. You're gonna have to deal with that. Keanu Reeves règne vraiment sur le cinéma. Entre la franchise John Wick, Always Be My Maybe dans lequel il joue son propre rôle, et Toy Story 4 en tant que Duke Kaboom, on est vraiment dans une phase de Keanu Reeves naissance. Duke, we need to... One more. Oh yeah. 2019 a été une super année pour l'acteur, à tel point que lorsqu'il a joué dans ce flop colossal, personne n'en a véritablement parlé. Honey, I believe in you, but I don't like where this is headed. People could suffer. Pour un budget de 30 millions de dollars, ce thriller de science-fiction n'a amassé que 8,2 millions, même avec une star immédiatement reconnaissable. Le problème vient du film. La bande-annonce n'a pas attisé le public et l'œuvre sera sûrement vite oubliée. The truth is I'm not sure how much longer I can keep the lights on. Turns out, colossal and repeated failure tends to spook shareholders. Numéro 4, Monsieur Link. You see, my mistake was relying on these newfangled cameras. We'll go back. We'll get some real evidence. We can... No, we shall not. You, sir, are on your own. Quitte à faire un flop, autant qu'il soit spectaculaire. Le budget de ce dessin animé en stop motion était estimé à 100 millions. Mais ses recettes au box-office n'ont même pas atteint les 25 millions. Cela dit, Monsieur Link est un super film qui aurait mérité bien plus d'attention. Laika est le studio qui nous a donné des films exceptionnels tels que Coraline, L'étrange pouvoir de Norman et Kubo et l'armure magique. Niveau casting, le film était rempli de noms tels que Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoé Saldana, Stephen Fry et bien d'autres encore. Les critiques étaient bonnes, du coup la faute revient sûrement au marketing et au mauvais timing. Oh my dear, I think you've made a mistake. You're right, it's me. How could you tell? Numéro 3, Hellboy. Don't you look handsome? I'll take your word for that, Pops. On l'a déjà dit, et on le répète, donnez-nous un troisième Hellboy fait par Guillermo del Toro. En apprenant que Hellboy avait droit à un reboot, les réponses étaient mitigées, mais les fans ont tenté de garder un esprit ouvert, grâce à la classification du film et à la présence du créateur Mike Mignola. Puis, la bande-annonce est arrivée, et les fans ont réalisé qu'il valait mieux se passer du film. Ce n'est pas parce qu'il est gore et respectueux de l'œuvre qu'on passe un bon moment. Au contraire, ça fait plus film de série B qui manquait du cœur qui caractérisait à la fois l'œuvre originale et les films précédents. Du coup, il n'a amassé que 40,8 millions pour un budget de 50 millions. Pas une catastrophe monumentale, mais un échec quand même. Somebody please give me a mint. Numéro 2, Serenity. Maybe you're bringing me bad luck, Duke. Ever since your wife died, we hadn't caught jack shit. Un thriller dramatique surréaliste comme celui-ci ne bat jamais les records d'entrée au box-office. Mais ce qu'il devrait pouvoir faire, c'est rentabiliser son budget de 25 millions de dollars, surtout quand il possède un casting aussi impressionnant tel que Anna Thaoué, Matthew McConaughey, Diane Lane, Jason Clarke et Jimon Hounsou. Apparemment, après les projections test, les distributeurs savaient exactement ce à quoi ils avaient affaire, et le budget marketing a été radicalement réduit, jusqu'à condamner le film à une attention minime et des recettes de 11,4 millions. Le film est difficile à regarder, et la seule réussite de Serenity, c'est d'être si mauvais qu'il en devient bon. On arrive à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, X-Men Dark Phoenix. I'm sorry for what she did. But I can't let you go in there. You're always sorry, Charles. And there's always a speech. Alors c'est comme ça que se termine la franchise X-Men chez la Fox. Loin de la sortie par la grande porte. Entre Logan en 2017 et Deadpool 2 en 2018, la franchise a prouvé qu'elle avait encore quelque chose à offrir lorsqu'elle allait en territoire inconnu. Alors pourquoi la Fox a décidé que le dernier film X-Men serait une revisite de l'un de ses plus grands échecs, la saga du Phénix, pour le bâcler une fois encore? Avant même la sortie du film, les soucis de production et de réalisation ont clairement indiqué que le film allait s'écrouler. La sortie ratée a coûté des millions au studio, malgré le fait qu'ils ont récupéré leur budget de base. It's funny. I can't actually remember the last time you were the one risking something. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.